Commence à nouveau. Bonjour à tous et plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Tout le monde de Cibiti et tout le monde à Pointe-Noire et Brazzaville. C'est une grande opportunité pour nous de prêcher la parole de Dieu. Donc, gloire à Dieu pour cela. Amen. Les serviteurs de Dieu. On en a besoin partout à travers ce monde et c'est un grand privilège d'en voir plusieurs en Afrique. Amen. Donc, on va continuer notre étude sur leçon 24 sur la gestion. Mais avant de commencer, on va chanter « Lis ta Bible et prie chaque jour ». Donc, on peut commencer un peu plus bas parce qu'on va grandir. Amen. Quand on lit la Bible et on prie « Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour ». Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Amen! All right! Dans la campagne d'évangélisation, je veux que vous chantez ça tout en groupe. J'aimerais ça aussi j'aimerais ça, un vidéo de Brazzaville cette semaine et un vidéo de Pointe-Noire et un vidéo de Cibiti. Voir lequel groupe peut chanter cette chanson-là en groupe le plus fort et le mieux. OK? Une petite compétition, puis quand il y a une compétition, des fois, il y a une récompense. Amen? Amen averti, amen par averti. Il va vous envoyer une petite récompense. Amen? All right, on est prêt pour les vidéos, all right? OK, on va avoir du plaisir. Gestion de nos biens, cette étude ce matin. La semaine passée, le même principe de gestion qui s'applique à notre temps, nos talents et notre témoignage, on le voit aussi à travers de nos biens. Et je sais qu'il y a eu beaucoup d'enseignements sur le sujet de l'argent dans les églises. Et malheureusement, il y a des églises qui abusent, qui prennent avantage de cela. Et on veut voir qu'est-ce que la Bible enseigne, parce qu'il y a vraiment une raison et des principes bibliques pour la dîme et les offrandes. Il faut connaître l'enseignement que nous avons de notre Seigneur et non l'enseignement qui est donné avec une motivation personnelle pour prendre avantage des autres. Et malheureusement, c'est dans tous les domaines, et on veut voir qu'est-ce que la vérité de la parole de Dieu nous enseigne. Les versets dans la parole de Dieu, on va regarder dans Deutéronome 8, 18, et avant de regarder à ce verset, on va commencer avec prière. Notre Père, on te remercie pour les études dans la parole de Dieu, et ces études aussi, lesquelles nous enseignent tous les sujets de la parole de Dieu, afin de nous donner la liberté, afin, Père, de nous donner le succès de nos vies, afin d'être des outils, des instruments de Dieu pour repentir ta parole à travers de ce monde. Et Père, on sait que l'Église est le moyen que tu utilises, l'Église, afin d'établir des hommes et des femmes de Dieu pour répandre la nouvelle à travers de ce monde. Donc, continue à faire notre travail et nous enseigner. Pour ta gloire, on prie au nom de Jésus. Amen. Dans Deutéronome 8, 18, « Mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des biens, afin de confirmer son alliance que j'ai jurée à tes pères, comme tu le vois aujourd'hui. » Donc, le premier point ici dans notre étude, c'est tout l'argent que vous avez et recevez vient de Dieu et appartient à Dieu. Vous dites, « pasteur, c'est moi qui vais au travail, c'est moi qui fais les démarches, c'est moi qui utilise mes mains, c'est mon argent. » Mais la Bible nous dit ici, « Souviens-toi de l'Éternel Dieu, c'est lui qui te donne la force pour se lever du lit le matin. » La force pour utiliser tes mains, rouvrir les opportunités. C'est lui qui fait tout ça, afin d'avoir du travail. C'est lui qui rouvre les portes d'opportunités. Donc, tout vient de lui.
Et nous sommes le temple de Dieu, la Bible dit. On appartient à Dieu. Donc, c'est un privilège de vivre sur cette terre que Dieu nous permet. On devrait avoir cette attitude-là parce qu'on appartient à Dieu. Une chose que je fais, que c'est bon pour moi de reconnaître, c'est simplement de donner. Pour moi, de reconnaître que tout appartient à Dieu, je vais donner ma business, je vais donner l'Église. Je dis, Seigneur, c'est ton Église, c'est ta business, c'est ta famille, c'est tes enfants, mes enfants. C'est mon épouse t'appartient. Ma vie, mon futur, tout t'appartient. Et Père, merci que tu es en charge et en contrôle, parce que qu'est-ce qui appartient à Dieu? Dieu s'en occupe avec perfection. Mais quand nous-mêmes, on pense que tout nous appartient, mes amis, on voit les conséquences d'agir dans un monde indépendant de Dieu. Tout nous appartient. Moi, je suis en charge. Moi, je suis en contrôle. Et on réalise qu'on ne l'est pas. La meilleure chose, c'est de reconnaître que tout appartient à Dieu. La gestion ici de l'argent est généralement appelée dans la Bible les dîmes, les offrandes. Mais qu'est-ce qui est important dans verset 18, c'est l'Éternel ton Dieu, de se souvenir de lui et l'espace à remplir, mais tu te souviendras l'Éternel ton Dieu. On va regarder les versets ensemble. Qu'est-ce qu'est la dîme? Dans Genèse 14, 20, avant que la loi ait été établie, on le parle dans l'Ancien Testament, ça nous dit « Et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Donc, si on regarderait dans le dictionnaire, une définition de la dîme, c'est 1/10. En voulant dire 10% du salaire ou des biens. Et la raison, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et lettre B, que sera la dîme sur une somme de 200 $? On a dit 1/10 qui représenterait 10%. Ce serait 20 $. Donc, est-ce que l'enseignement de la dîme, lettre C, concerne les chrétiens du Nouveau Testament? Donc, on reconnaît qu'en dessous de la loi dans l'Ancien Testament, mais la dîme a été enseignée avant la loi, mais peu importe. Si vous regardez, il faut être constant à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, en dessous de la loi, Dieu dit certaines choses en dessous de la loi. Au niveau, si quelqu'un te frappe, frappe-les de l'autre côté, frappe une joue. Mais dans le Nouveau Testament, c'est « aimer tes ennemis ». Voyez-vous, le niveau en dessous de la grâce ne nous permet pas de ne plus s'engager, mais ça nous apporte un niveau plus élevé de grâce, de cœur. Voyez-vous ici, dans l'Ancien Testament, c'était la loi. Maintenant, c'est du cœur. Vous savez combien de fois Jésus parlait aux pharisiens d'une façon dure. Il dit, votre cœur est tellement loin. Oui, les pharisiens faisaient la loi. Ils faisaient ce qui était requis de eux. Jésus leur dit, garde, ça doit venir du cœur. Et la vraie religion vient d'ici. Donc, on n'enlève pas la responsabilité de la dîme, mais on s'en va à un plus haut niveau, n'est-ce pas? On donne libérément dans le Nouveau Testament, si vous regardez. On donne de bon cœur, pas en dessous de la loi, mais en dessous de la grâce. Et je vais vous dire quelque chose, j'aime donner. On ne parle pas juste des biens, mais j'aime donner. Parce que tout vient de Dieu et on donne, Dieu nous donne. On donne, Dieu nous donne. Voyez-vous le cycle, comment beau que c'est? C'est merveilleux! C'est ça la vie. J'ai parlé à mes enfants, je leur parle. Parce que c'est mes enfants, je peux leur parler. J'ai dit, les garçons, à un jeune âge, vous êtes mieux d'apprendre que tout appartient à Dieu et vous avez une responsabilité. Et soyez certains que vous commencez à le faire, de donner à l'œuvre de Dieu. Donner une partie. Commencez avec la dire,
et faisez-le, apprenez de le faire du cœur et le donner libérément. Et parce que Dieu va s'occuper de nous. On a une responsabilité. Et je vais vous dire que l'Église doit avancer et c'est le peuple de Dieu qui donne afin que l'Église avance dans l'œuvre. Donc ici, quelques-uns, bien sûr, on dit ou ils disent, parfois parce qu'ils ne veulent pas donner la dîme ou ils essayent d'éviter, pensent que la dîme était une pratique observée par les Juifs seulement telle qu'enseignée dans l'Ancien Testament. Elle était donnée sous la loi et les chrétiens ne sont plus sous la loi, donc ils n'ont plus besoin de donner. Non, ce n'est pas ça du tout. Parce que maintenant, on est en dessous de la grâce. On peut faire qu'est-ce qu'on veut. Non, parce qu'on le sait, en dessous de la grâce, ça ne nous permet pas, parce qu'on n'est plus en dessous de la loi, d'aller se tirer dans le péché. Pas du tout. Le niveau est plus élevé. Donc, Genèse 14, 18 à 20, on voit ici qu'Abraham l'a commencé. Donc, l'espace à remplir, c'est Abraham. La Bible nous dit, le verset, et Melchizedek, roi de Salem, fait apporter du pain, du vin, c'est le sacrificateur du Très-Haut, et il bénit Abraham, il dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, fondateur des cieux et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre les mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout, une dizaine, 10% de qu'est-ce qui lui appartenait. Dans Genèse 28, 20, 22, on voit Jacob la continuer, de donner la dîme. Verset 20, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce voyage que je fais, et je donne du pain pour manger et des habits pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai dressée au monument sera la maison de Dieu en tout ce qui m'accordera, je t'en donnerai fidèlement la dîme. » Donc, le principe de la dîme était là, de donner. En fin de compte, tout appartient à Dieu. En réalité, on devrait nous-mêmes donner 90% et garder 10% en réalité. Mais Dieu dit, garde, c'est un dixième. Ça, c'est sous la loi. Par contre, c'était enseigné avant la loi. Et on sait dans le Nouveau Testament, le Seigneur, en dessous de la grâce, vous amène à un plus haut niveau. C'est de le faire du cœur. Oh, mais pasteur, je le fais du cœur, mais je ne veux pas donner ma dîme. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que le niveau augmente. Et la Bible en parle aussi, ce n'est pas vraiment de votre cœur. Vous ne voulez pas le faire. On ne le fait pas de constraint. On le fait parce qu'on veut. Mais il faut comprendre les avantages. Il faut comprendre la raison. Imaginez-vous, si l'Église de Jésus-Christ doit avancer et on croit que le monde va venir au Seigneur et on croit que c'est la place où que le monde sont instruits et enseignés, c'est l'Église de notre Seigneur. Pourquoi qu'on n'investirait pas dans son Église? Et Dieu a créé l'Église afin d'évangéliser le monde. Et donc, comme chrétien, c'est la place de laquelle qu'on doit investir. Il y a beaucoup d'organistes, il y a beaucoup de personnes qui veulent l'argent. Moi, je leur dis simplement, j'investis déjà dans la vie des personnes à travers de l'Église. Donc, gloire à Dieu pour cela. On investit en Afrique, amen, à travers de cette Église, parce qu'on croit à l'Évangile de Jésus-Christ. On croit à la puissance de l'Évangile. Et on va continuer d'investir. Et le peuple d'Afrique dit, Amen. Yes. Amen. Est-ce que le monde qui donne sont tous riches? Non. Ils croient à l'Église. Ils croient à l'Évangile, la puissance. Et on donne. Dieu nous donne, on donne. Dieu est bon. Donc, on voit ici, Jacob l'a continué dans Lévitique 27, 30. On voit aussi Moïse
l'a confirmé. Donc, vous pouvez écrire Moïse dans Lévitique 27, 30. Toute dîme de la terre, tant de semences de la terre, que des fruits des arbres appartient à l'Éternel. Ils ont tous reconnu que tout appartient. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Tu sais, la dîme a été là pour que l'homme reconnaisse que Dieu est en contrôle. Amen. Que Dieu est en contrôle et Dieu veut qu'on le reconnaisse. Donc, il utilise la dîme. Enfin, dire, regarde là, reconnais-moi. À ce jour-là, apporte la dîme. Apporte les offrandes. Fais-moi confiance. Donc, on voit ici dans Malachie 3.10, on voit que Malachie l'a commandé. Malachie 3.10, apportez tous les dîmes à la maison du trésor, et qu'il y ait des provisions dans ma maison, éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées. Si je n'ouvre pas les excluses des cieux, je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Wow! C'est incroyable. Qu'est-ce que ça fait de donner cette dîme, l'offrande? Matthieu 23, Jésus l'a approuvé lui-même. Ça dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du commun, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Il faut la faire ces choses-ci et ne pas omettre cela. Donc, il y en a qui vont prendre des versets comme ça et disent, bon ben, on voit ici, Jésus, ça ne lui dérange pas à propos de la dîme. Enfin, qu'il parle contre. Non, ce n'est pas ça qu'il dit ici. C'est parce qu'eux autres pensaient qu'ils étaient justifiés. Ils se pensaient meilleurs que les autres à cause qu'ils sortaient leur portefeuille et ils donnaient de l'argent. Jésus garde, il dit non. Qu'est-ce qui est important? C'est d'obéir. C'est la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est ces choses-là que vous ne faites pas. Donc, non, c'est important de donner. Mais la motivation, voyez-vous, Jésus ici dans le Nouveau Testament, par la motivation, la raison de le faire par joie, de bon cœur, parce que vous êtes en dessous de la grâce, de le faire libérément et pas juste de calculer comme ça, mais allez-y, hein? Dîmes et les offrandes. On a des besoins que j'entends. Un ici, puis là, des fois le téléphone, il fait ça. Des besoins ici. Tu sais, il y a des besoins qui... Je demande tout le temps au Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire, Seigneur? Est-ce qu'on doit aider ici? Est-ce qu'on doit aider là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Dirige, rouvre les portes. Des fois, on n'a pas tout à fait les moyens. Seigneur, si tu veux qu'on fasse cela, bon, ben touche le cœur de quelqu'un ou fais quelque chose afin qu'on puisse être impliqué. Et encore, on avait un besoin en Afrique qui était cette semaine. Puis je n'avais parlé avec Averti. Puis il y a quelqu'un qui m'a appelé, puis m'a dit que je vous envoie de l'argent. Je ne savais pas quel montant. Et le montant qui est arrivé, c'est le montant Averti que tu as reçu ce matin. C'était le montant nécessaire pour s'habiter, pour avoir la génératrice exactement qu'est-ce qu'on voulait avoir. Je n'ai jamais dit à cette personne qu'est-ce qu'on avait besoin. Parce que le Seigneur sait que ça avait besoin. Dis-tu, pasteur, à les personnes, tous les besoins? Non. Des fois, je vais le dire, mentionner certaines choses qu'on a. Puis je vais vous dire quelque chose, c'est merveilleux. Cette personne-là ne savait rien de rien encore. Et le Seigneur continue à pourvoir. Moi, j'aime assez ça. D'être un outil dans la main de Dieu, que Dieu peut confier pour son œuvre. Amen. Ça, c'est pour nous tous. C'est parce que je n'ai pas grand-chose. Non, c'est pas selon ce que nous avons. C'est le cœur. Est-ce qu'on est prêt simplement dire, oui, Seigneur, je crois que c'est ma responsabilité comme chrétien. Et oui, parle. Le fait, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Le fait que tu as confié ces choses, ces biens, oui, permets-moi, Seigneur, d'en faire partie. Utilise ma vie. Et c'est merveilleux. Mettez en pratique. Le peu que vous avez, je m'en souviens comme jeune chrétien, quand j'ai entendu l'enseignement sur
donner dans l'œuvre de Dieu. Je n'avais pas grand-chose, honnêtement, mais j'avais un cœur qui désirait. Et c'est merveilleux comment Dieu l'a utilisé. Depuis, comme jeune chrétien, ça a toujours été. Ça a toujours été la priorité d'investir dans l'œuvre de Dieu. Et je vais vous dire que le Seigneur s'occupe de nous, c'est certain. On voit ici dans 1 Corinthiens 9,14 que Dieu l'a ordonné. 1 Corinthiens 9,14, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre l'Évangile, de vivre les principes. Donc, le Seigneur a ordonné. 1 Corinthiens 16, 12, on parle le don ici. Dans 16, 2, excusez-moi, la Bible dit, chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attend pas que je sois arrivé pour faire la collecte. Donc, il dit mettre ça en priorité. Paul le confirmait ici, il enseignait à l'Église. Quoi faire? Mettez cette partie-là à part. Une étude des Écritures que la dîme est un principe biblique. En effet, 500 ans avant la loi établie, ça a été transmis par Dieu. Et Abraham et Jacob donnaient déjà la dîme. Moïse, Malachie, Jésus ont parlé de la dîme. Pendant la période de la loi, après la loi, l'apôtre Paul a exhorté les églises à se soumettre à cette pratique. Donc, les chrétiens doivent donner la dîme. De quelle manière les chrétiens doivent exercer la pratique de la dîme? Dans 2 Corinthiens 5, 14, sous la loi, donner la dîme était un commandement. Et je veux faire très attention en disant « doivent », parce qu'on est en dessous de la grâce. On n'est pas ici pour vérifier, puis s'assurer, puis mettre le monde, les faire sentir terribles. Mais je vais vous dire, on a une responsabilité d'enseigner les principes. La dîme, l'argent est parlé à travers des Écritures amplement. Puis je vais vous dire quelque chose. Moi, personnellement, je donne pas pour recevoir. Parce que je me sens comme chrétien, Dieu a tout donné pour moi. C'est le moindre des choses que je peux faire, de donner. Et je connais les principes, oui, que Dieu s'occupe de nous, et on donne, Dieu pourvoit pour nos besoins, c'est correct. Mais même si ce ne serait pas ça, je donnerais pour le fait que Dieu donne, il donne, il donne, il donne. Et c'est une responsabilité comme chrétien. Sous la loi, donner la dîme était un commandement, et sous la grâce, nous n'avons plus ce commandement. Mais nous donnons par amour pour le Seigneur. Dans 2 Corinthiens 5, 14, tu dis, « Car la charité de Christ nous presse, étant persuadés que si un seul est mort pour tous, dont tous sont morts. » La charité de Christ, l'amour de Christ nous motive, nous avance vers se donner et donner. Notre motivation. Lettre E. Où le chrétien devrait-il déposer sa dîme? Selon Malachie 3, 10, les dîmes devaient être apportées, on l'a lu déjà. Et vous pouvez regarder, Malachie 3, 10, les dîmes devraient être apportées à la maison du trésor. Pour les Juifs, cette maison était le temple à Jérusalem dans l'Ancien Testament. Et selon livre des Actes 4, 35, 37, on peut lire, ils mettaient aux pieds des apôtres et on les distribuait à chacun selon qui avait en besoin. Ayant un champ, le vendu apportait le prix et le mit aux pieds des apôtres. Il retient une part du prix de concert avec sa femme, il apporta le reste et le mit aux pieds des apôtres. Donc, juste pour établir ici, dans le temps, au moment que l'Église était formée, il apportait
une partie aux apôtres. Les apôtres, afin qu'ils peuvent faire l'œuvre de Dieu et accomplir l'œuvre de Dieu et se donner à l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, mes amis, là, il n'a plus d'apôtres. Il y a des disciples, mais il n'y a plus d'apôtres, OK? Les apôtres, c'est les personnes qui étaient avec Jésus, qui ont vu Jésus. Donc, il n'y en a plus. Et aujourd'hui, j'entends des fois le nom apôtre mentionné. Un apôtre, des fois, il y en a qui vont dire ça pour le plaisir, si vous voulez, mais en réalité, il n'y a plus d'apôtre et c'est très important. Donc, un pasteur qui va utiliser ce verset-là pour dire « amenez ça au pied du pasteur ou de l'apôtre », non, pas ça du tout. On parle maintenant de l'Église, OK? Selon 1 Corinthiens 16, 2, nous devons mettre nos dons à part. Donc, si vous voyez ici, chaque premier jour de la semaine, qui représente le premier jour qui est le dimanche, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble selon sa prospérité, afin qu'il n'attend pas que je suis arrivé pour faire la collecte. Donc, nous devons mettre nos dons à part. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est priorité. C'est avant tout. J'ai entendu des fois les chrétiens dire, bon ben, j'ai la facture d'électricité, j'ai la facture de le paiement de ma maison, j'ai besoin de payer mon auto. Ah! Il ne reste plus rien pour la dîme. Ça ne marche pas comme ça. Premièrement, c'est Dieu. Puis tu dis, pasteur, ben, la raison qu'on a de la misère dans la vie, c'est parce qu'on n'honore pas Dieu et sa parole, puis je vais vous le dire tout de suite. La raison que ça n'arrive pas, on n'honore pas Dieu et sa parole. Et je crois ça de tout mon cœur, bibliquement également, et je l'ai vécu moi-même également. Ça n'a jamais été une question, c'est toujours été une priorité, et Dieu honore sa parole. Donc ici, mettre à part. Aujourd'hui, numéro 4, l'endroit où vous devez déposer votre dîme, c'est votre Église. C'est à travers de l'Église locale. Une Église, c'est une organisation qui dépend sur les membres afin de fonctionner. Et Dieu a créé l'Église que les membres donnent à travers de l'Église locale afin d'avancer l'œuvre de Dieu dans leur communauté et à travers du monde. Pourquoi donc donner la dîme à notre Église? Malachie 3.10 nous dit, si vous regardez Malachie 3.10, apportez tous les dîmes à la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Donc, qu'il y ait de la provision dans ma maison, par de l'Église, et prouvez-moi cela, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas les excluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Vous savez, dans l'œuvre de laquelle nous sommes impliqués, comme exemple en Afrique, c'est de l'argent qu'on doit envoyer constamment. Et je vais vous dire, c'est une grande bénédiction pour nous, ce n'est pas un fardeau, parce qu'on dit, Seigneur, tu nous as ouvert la porte de ce ministère avec les instituts bibliques, avec le programme d'éducation, où que les enfants vont à l'Institut biblique, ils ont une opportunité d'avoir une éducation. Est-ce que vous réalisez ça? Vous êtes assis là, à Cibiti, à Pointe-Noire, est-ce que vous réalisez qu'est-ce que cette Église fait pour vous? Je sais que vous le faites. Mais on va continuer de le faire par la grâce de Dieu pour vous, afin que vous pouvez faire la même chose pour les autres. Amen. Afin que vous ayez des outils. Et on le fait parce qu'on désire le faire. On le fait avec joie. C'est merveilleux de voir l'œuvre de Dieu avancer. Faisez la même chose. Avez les mêmes pensées vers les uns les autres. Ici, c'est la provision dans ma maison numéro 1. Les dîmes et les offrandes étaient utilisées pour le temple et le ministère du temple, pour faire fonctionner l'œuvre de Dieu. Et Dieu, oui, dit dans Malachie qu'il va bénir, qu'il va ouvrir les cieux. Et cela est vrai, mes amis, quand le peuple de Dieu
en soumission à Dieu et prend leur place, prend leur responsabilité dans son œuvre à travers de son Église. Numéro 2, 1 Corinthiens 9, 13, 14 nous dit, le verset 13 se rapporte à la pratique de l'Ancien Testament. Ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré mangent des choses sacrées, et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Verset 14, de même aussi le Seigneur a donné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre l'Évangile. Ici, le verset 14 applique ces pratiques aux églises du Nouveau Testament. Vos dîmes et offrandes sont pour le soutien, l'entretien et le ministère de votre Église. Vous ne devrez jamais destiner votre dîme à quelqu'un ou quelque chose, mais vous devrez laisser votre Église disposer de vos dîmes en toute liberté. Donc, on respecte ici comme Église, on a bien sûr, la dîme est importante pour le fonctionnement de l'Église. C'est pour ça que la Bible parle à chaque dimanche, premier jour de la semaine, d'apporter des offrandes. C'est plus facile, on peut dire, de fonctionner comme Église, avec structure. Et les offrandes, parfois, on va avoir un besoin en Afrique. Hein? On va dire on a besoin des chaises, on a besoin de télévision, on a besoin de nourriture ce dimanche pour ici, il y a plus de personnes, il y a plus de ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Parfois, quelqu'un va donner au-dessus, au-delà de la dîme. Et des fois, quelqu'un, juste pour vous dire, des personnes vont donner pour le besoin de l'Afrique, mais pas donner pour le besoin de l'Église. Pas la dîme. Donc, voyez-vous comment c'est difficile de fonctionner, d'avancer, d'avoir des budgets sur des choses quand le monde ne comprend pas la dîme et les offrandes. Parce que les offrandes ont différents besoins. Des fois, il va y avoir un pasteur invité. Donc, on va donner au-dessus, au-delà de la dîme, des offrandes. Et cette partie-là va être pour ce pasteur invité ou cette situation ou ce besoin. Donc, c'est pas compliqué. Par contre, souvent, le peuple de Dieu, les chrétiens, c'est la chose la plus difficile pour eux. Ils sont prêts à tout faire. Mais Seigneur, non, pas la dîme. Seigneur, non, pas les offrandes. Je te confie pour tout dans la vie, mais pas pour cela. Et vous savez, si vous êtes dans nos réunions, que cette Église n'est pas à propos de l'argent. Cette Église est à propos de servir notre Dieu, mais ça prend beaucoup d'argent qui passe à travers de ce ministère afin de faire l'œuvre. Et Dieu s'occupe de tout ça. Amen. À travers de son peuple qui s'engage, qui croit sa parole, qui donne libérément. Libérément. Amen. Que sommes-nous aux yeux de Dieu si nous refusons de donner la dîme? On parle de donner. Dans Malachie 3:8, on parle ici, la parole de Dieu mentionne, « L'homme trompera-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. » Donc, tromper et l'espace à remplir. Par qu'encore, qu'est-ce qui est important, c'est de réaliser que tout appartient à Dieu. Que Dieu nous dit, garde, je veux juste que tu reconnais constamment. Et oui, j'ai mon œuvre, j'ai mon Église, puis je veux le faire cela à travers de mon Église. Mais je le connais, c'est moi qui t'en charge, puis donne une partie. Parce que je sais que ton cœur est tellement attaché à les biens. Dieu savait qu'est-ce qu'il faisait. Et il fait qu'est-ce qu'il fait, c'est parfait. Et ce n'est pas à l'homme à questionner et dire « Ah, ma situation, c'est différent. » Non, non. Nos situations, oui, on est dans différents milieux, on a des différentes opportunités, on a différents montants, mais on a tous cette responsabilité. Page 141, la prochaine page en finissant. Quelle est la promesse de Dieu faite à ceux qui donnent
le dîme fidèlement dans Malachie 3,10. On a des bénédictions, ça dit, hors mesure. Hein? Dieu pourvoit pour nos besoins. Amen. À qui appartient la dîme? Lettre I. À qui appartient la dîme? Dans Lévitique 27, 30, la Bible nous dit, « Tout dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. » 10% de votre revenu brut ne vous appartient pas, il appartient à Dieu. Comment puis-je plaire à mon Seigneur en donnant la dîme? Matthieu 6, 33, on sait le verset. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc Dieu est la priorité à tout. Donc en toute chose, mettre Dieu premièrement. Donc c'est l'espace à remplir. Premièrement, numéro 1. Numéro 2, Proverbe 3, 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Les prémices de tout ton revenu. Cela signifie, prémisse, ça signifie que vous devez mettre la dîme de côté avant de payer toutes les autres choses. Dieu en premier. Dieu est habituellement oublié si nous ne lui réservons pas la première place. Donc, comme j'ai dit, c'est toujours été une priorité, puis je vous encourage à travers de tout. Tu sais, j'ai pas grand-chose. Oui, c'est peu. On voit une madame qui a offert dans la parole de Dieu son peu à Jésus, et pour elle, c'était beaucoup. Beaucoup plus que même les autres. Donc, pasteur, j'ai pas grand-chose. J'ai dit au Seigneur, dès dans le ministère, j'ai dit, permets-moi, Seigneur, si c'est ta volonté, d'avoir une façon de vraiment m'impliquer et donner dans ton œuvre. Et d'avoir peut-être une business ou une opportunité. Regardez pour les opportunités. Afin de les utiliser pour l'œuvre de Dieu. Dieu va honorer cela. Amen. Et Dieu va le faire. 1 Corinthiens 16, 2. Apportez la dîme le premier jour. 16, 2. Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous va mettre à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra selon sa prospérité. On est dans une génération, et c'est pas juste cette génération, mais avant, qui viennent à des endroits, des églises, ils sont donnés, ils donnaient, ah ouais, plus, donne-moi. Ils sont jamais heureux, ils sont jamais impliqués. Puis tu donnes. Les plus heureux, c'est eux autres qui se donnent, qui s'engagent à l'œuvre de Dieu. Puis cela est la vérité, puis vous savez, engagez-vous, donnez. Ça va vous faire du bien. Quand on donne à quelque chose, on s'en sent partie de cette chose. On s'engage. C'est merveilleux. Amen. Qu'est-ce qu'une offrande? C'est quoi l'offrande? On a parlé de la dîme, offrande, j'en ai parlé un peu. Mais dans Malachie 3:8, parle de la dîme et des offrandes. Donc, numéro 1, des offrandes. Vous pouvez voir qu'on parle de les deux. Donner la dîme. Numéro 2, donner la dîme exige un cœur obéissant, mais l'offrande exige un cœur bien disposé. Hein, on voit que la dîme était établie dans l'Ancien Testament, et en dessous de la grâce, on donne libéramment. On rentre un peu dans la fonction de l'offrande à ce point-là, qu'on donne de cœur. On voit un besoin, on s'implique dans la vie des autres pour quelque chose à travers de l'Église. On s'engage. Seigneur, j'aimerais ça m'impliquer là-dedans. J'ai entendu un frère et une sœur qui a ci puis ça. J'aimerais ça assister à ses besoins. Pasteur, je ne l'ai pas. Mais peut-être que vous ne l'avez pas. Peut-être que vous pourriez dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Pourvois, afin que je peux assister. Vous pouvez demander cela, n'est-ce pas? Les offrandes
On voit ici, numéro 2, disposer, dans Exode 35, 5. La Bible dit, « Prenez de chez vous une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera l'offrande de l'Éternel, de l'or, de l'argent et de l'airain. » Numéro 3, si vous regardez les versets, on n'a pas le temps en ce moment, mais je les ai écrits pour vous dans Esdras 1, 4, 3, 5, 7, 16, 8, 28. La Bible fait référence à des offrandes volontaires. Volontaires. Ou qu'on le fait avec désir, avec bon cœur, motivé avec joie, comme on voit ici, numéro 4. On voit selon 2 Corinthiens 8, 5, les individus dans l'Église de Macédoine se sont donnés premièrement au Seigneur. Dans 2 Corinthiens 8, 5, vous allez voir ici, 2 Corinthiens 8, 5, et ils n'ont pas seulement fait comme nous l'avons espéré, mais ils sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Vraiment, pour donner avec la bonne motivation, il faut reconnaître que c'est le Seigneur en premier. Et on le fait pour le Seigneur. On ne le fait pas pour ci ou ça. On le fait pour le Seigneur et son œuvre. Premièrement. Et numéro 5, la façon, 2 Corinthiens 9, 7, quel genre de donneur Dieu aime-t-il? 9, 7, que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, et non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Hein? Joie! Gloire à Dieu! Je peux faire part de ça. Gloire à Dieu! Regarde qu'est-ce qui se passe. Hey, j'ai hâte de voir en passant à CBT, j'ai hâte de voir l'écran. Hein? Vous êtes en train de regarder sur un petit téléphone, écoutez ça. Oh, je regarde à ça tous les semaines. J'ai dit, il faut avoir un grand écran. Une génératrice que j'ai hâte. Et mes amis, je pense aussi à vous, à Brazza et à Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Amen? Let's go, allons-y. Les étudiants que vous venez, je regarde vos photos, je commence à vous connaître de plus en plus, c'est merveilleux. Cette Église a à cœur d'aider ce ministère et de vous aider. Mais impliquez-vous. Impliquez-vous. Apportez-vous. Vous avez tellement d'opportunités vous-même, chacun de vous. Vous avez des amis dans vos endroits de que vous vivez, que vous pouvez inviter de venir. Dire, regarde, cela, là, c'est la vérité. Vous allez comprendre la parole de Dieu. Venez. Je vous encourage. Apportez des personnes. On a chacun des endroits, on a chacun des personnes desquelles qu'on peut aider. Si nous donnons, en finissant, la dîme et aussi une offrande, est-ce que Dieu permettra que nous souffrions, que nous manquons de la nécessité de la vie? Donc, je vais faire attention à mentionner qu'est-ce que la souffrance, parce qu'à tout niveau dans nos vies, on peut avoir la souffrance, et ce n'est pas nécessairement parce qu'on donne ou on ne donne pas. Mais dans le contexte ici, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire dans le fait que Dieu va s'occuper de nos besoins. 2 Corinthiens 9, 8, la Bible dit bien, « Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. » La grâce de Dieu est disponible pour nous. Et Dieu va s'occuper. Et on doit simplement obéir et faire confiance. Qu'est-ce que veut dire obéir? Faire confiance à Dieu, sa parole et ses principes et les mettre en pratique dans nos vies, de vivre l'Évangile de Jésus-Christ dans tout l'aspect de notre vie. Hein? Pas juste certains, mais tout l'aspect. Puis je crois que la gestion des biens, c'est une des choses les plus difficiles pour les chrétiens. Puis le mieux pour vous de l'apprendre maintenant, comme jeune chrétien, afin de vraiment vivre dans l'abondance de Dieu. Puis je ne parle pas juste de l'abondance monétairement, mais de tous les aspects. De reconnaître que c'est Dieu qui est en contrôle, en charge, que tout appartient à lui, ça c'est une grande richesse que peu savent et que peu mettent en pratique dans leur vie. Donc, gloire à Dieu, amen, qui nous donne cette opportunité. On va prier. Père éternel, je te remercie pour ces études. Oui, ces études, parfois,
on a entendu ces sujets et souvent c'est manipulé malheureusement à travers des églises et avec mauvaise motivation. Mais on voit à travers de tes Écritures la vérité sur le sujet de la dîme. Et comment Dieu t'a établi ton Église et tu as mis des membres dans ton Église. En fait, ton Église peut s'avancer quand les membres s'engagent dans ton œuvre, en se donnant et en donnant dans l'œuvre de Dieu. Bénis, Père, ta parole dans nos cœurs et nous à la mettre en pratique. On prie au nom de Jésus. Amen.